Bienvenue dans cette édition. C'est un marathon pour le président Alpha Condé. Il est au contact des populations de la région forestière, une zone où le chef de l'État bénéficie du soutien total des citoyens. Ceux de Lola et de Yomou le lui ont fait savoir récemment. Explication, Ibrahim Keita. Quelques minutes après la commune urbaine des Zéro-Corée, le chef de l'État et sa suite prennent la direction de la préfecture de Lola. Dans cette préfecture frontalière, la population était au rendez-vous pour recevoir la délégation présidentielle. Ici, les populations ont rendu hommage au chef de l'État qui, à moins de 4 ans, a donné une autre image à la préfecture de Lola à travers la réalisation de plusieurs infrastructures administratives, commerciales et socio-éducatives. À Yomou comme à Lola, c'est une forte mobilisation qui attendait le chef de l'État. Une mobilisation pour attester leur adhésion à la politique de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, grâce à cette politique, Yomou compte une dizaine d'infrastructures qui viennent combler un vide sur le plan administratif, commercial et éducatif. À Lola, comme ici à Yomou, le chef de l'État, après avoir remercié les populations pour les différentes mobilisations, a invité les uns et les autres à la cohésion et la solidarité pour le renforcement du tissu social. Professeur Alpha Condé a invité la jeunesse à se former pour plus de qualifications. C'est pourquoi d'ailleurs un projet est ouvert dans ce sens par le gouvernement. Les jeunes, nous allons installer 4000 km de fibre optique à partir du mois de juin. C'est-à-dire que dans le moindre petit village le plus loin, vous avez accès au téléphone, à l'internet et à nouvelles technologies, comme si c'était à Conakry. C'est une population satisfaite de cette visite présidentielle qui a accompagné le chef de l'État avec des slogans allant dans le sens d'une Guinée qui change. Les directions Zéro-Corée, le chef-lieu de la région. Dans cette préfecture, les enfants surtout veulent être au premier plan pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Ils sont aussi massivement sortis comme des grands afin de dire merci à leur président pour toutes les infrastructures de développement réalisées dans la région. Sanassi Keita. Ce ne sont pas seulement que les grandes personnes qui admirent le président de la République ici en Zéro-Corée. Professeur Alpha Condé est aussi aimé par les petits-enfants. Très tôt ce matin, ils ont rallié la cour de sa résidence pour lui exprimer tout leur soutien. Je suis venu pour voir mon président Alpha Condé. Il est trop gentil avec nous. Je lui souhaite la bienvenue de venir ici ce mois à Zéro-Corée. Je suis très fier de lui. Ces petits-enfants gardent en leur mémoire toutes les réalisations faites ici dans la région forestière par le chef de l'État. Venez voir mon président Alpha Condé qui a travaillé en Guinée forestière. Je viens de soutenir. Nous sommes très contents. Il a fait du bien à Zéro-Corée. Il a changé les parties des grands chantiers. Il a changé même la préfecture. Ces tout petits rentrent donc satisfaits de ce contact direct avec le président de la République. Un contact qui les rassure davantage de voir professeur Alpha Condé réaliser leurs rêves, celle de la formation surtout. Le B.A.B.A. de la bonne gouvernance, 45 sous-préfets apprennent l'alphabet d'une gestion plus démocratique des collectivités locales. La formation a lieu à Sérédou, dans la préfecture de Macenta. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le point avec Mohamed Lamine Camara. National de formation et de perfectionnement des cadres de Sérédou.
À cause de l'épidémie d'Ebola, le centre avait délocalisé ses activités à Kindia. Un an après, l'établissement ouvre ses portes aux administrateurs territoriaux du pays. 45 sous-préfets adjoints renforcent leurs compétences en gouvernance locale participative. La démarche vise à amener ces cadres à rompre avec les vieilles pratiques de la gestion de l'administration territoriale. L'objectif de cette formation, c'est le renforcement des capacités des administrateurs territoriaux à la base. Et vous n'êtes pas sans savoir que le centre de Sérédou a formé plusieurs cadres maintenant au niveau du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, même au niveau déconcentré. Parmi les stratégies de la bonne gouvernance du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la formation des cadres figure en bonne place. Quand tu partages avec le citoyen, quand tu communies avec le citoyen, à cela que je les convie. Et comme les cours qu'ils vont recevoir ici sont des cours qui vont justement dans ce sens-là, ce n'est plus la force, le commandant a dit, ce n'est plus ça. Mais le commandant vient pour accompagner les populations. La politique du commandement territorial étant le socle du développement à la base, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation entend tout mettre en œuvre pour la qualification de l'appareil administratif local guinéen. Pendant 10 jours, ces responsables locaux vont recevoir le b.a.-ba de la bonne gouvernance territoriale dispensé par les hauts cadres de l'administration publique. C'est que le calendrier de plusieurs formations de ce genre a souvent été perturbé par l'épidémie d'Ebola. Justement, parlons-en, à Macenta même, pas de nouveaux cas depuis très longtemps. Population et autorités sanitaires sont sur le qui-vive, vigilance redoublée à tous les niveaux. De quoi réjouir le ministre de la Pêche en tournée dans la préfecture, Moussa Komara. Macenta, situé à plus de 700 km de la capitale, tente de finir avec le virus Ebola. Depuis plus de 3 mois, aucun cas n'est enregistré. Population et autorités sanitaires sont sur pied d'œuvre pour éviter de retomber dans l'épidémie qui a fait plus de 500 morts dans la zone. Depuis le mois de mars, plus précisément le 20 mars, il n'y a pas eu ni cas suspect ni cas confirmé au niveau du CTE. Mais nous continuons toujours à sécuriser les enterrements et chaque fois il y a des prélèvements que nous faisons, nous envoyons au niveau du laboratoire, mais ça s'est toujours révélé négatif. Donc on n'a pas eu de cas positif au CTE. Aujourd'hui le CTE est vide. 2 des quartiers qui avaient plus souffert sont les quartiers Mohamed V et Patrice Lumumba. Selon le chef de quartier de Mohamed V, 55 familles ont été endeuillées par l'effroi du virus Ebola. De nos jours, les citoyens ont pris conscience, puisque l'application de l'hygiène est favorisée dans toutes les familles. Et on a eu même, les partenaires nous ont donné des kits de savon. Et nous avons dit aux différentes familles d'appliquer effectivement le lavage des mains. À chaque fois que les enfants sortent, quand ils rentrent, ils lavent. Et même les sages, les femmes, en tout cas, de nos jours, on est en train d'abord d'appliquer l'hygiène. Ici, à la Maison des Jeunes, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire remobilise la population contre l'épidémie. En dépit des résultats obtenus, il estime que le combat est loin d'être gagné. Le renforcement de l'hygiène et de l'unité d'action sont sollicités. Les efforts que nous avons déployés au mois de septembre, octobre, à Macenta, avec le concours de l'administration locale et de l'ensemble des populations de Macenta, a porté fruit. Ce qui fait que, comme nous le disons, il y a un centre de traitement à Macenta, mais il n'y a aucun malade dans ce centre, je dis encore une nouvelle fois, depuis plus de 3 mois. Donc, c'est réconfortant de constater que les populations nous ont écoutés, que les populations ont suivi ces conseils et qu'aujourd'hui, Macenta soit cité en exemple en Guinée, en Afrique. Avant cette rencontre, Luceni Camara a conféré tout d'abord avec la communauté Alpulaar. Il s'agissait de l'impliquer davantage dans la lutte contre Ebola et à la consolidation de la paix. Il en a été de même pour les confessions religieuses. Des prières et bénédictions ont ponctué cette campagne de sensibilisation ici, à Macenta.
On relève également l'appui des partenaires dans cette croisade. En témoignent ces équipements mis à la disposition de la Guinée dans la lutte contre Ebola. La remise, c'était hier samedi à la base logistique du PAM, Programme Alimentaire Mondial. Fatima Diallo à Marathon. Ce don d'une valeur d'1,2 milliard de francs guinéens est un geste de l'Allemagne et du Canada à la Guinée à travers l'OMS. C'est un don qui est composé de gants d'examen qu'on appelle manchelets. Il est composé de pulvérisateurs. Il est composé de dispositifs de lavage de mains. Il est aussi composé de fûts de HTH, du chlore. Il comporte aussi un incubateur et un automate, un appareil pour faire des analyses de sang. Il y a aussi ce qu'on appelle généralement des casaques. Ce sont des blouses que porte le personnel médical au moment d'examiner les malades. Ce matériel servira à renforcer la protection du personnel de santé dans le cadre de l'intensification des actions de riposte contre l'épidémie. Quant aux pays amis, je veux parler de l'Allemagne, du peuple allemand et du peuple du Canada qui ont bien voulu, à travers l'OMS, nous faire ce don précieux. Nous allons leur assurer que nous allons faire une utilisation judicieuse de ce précieux don. Et nous voulons dire aux partenaires que même après Ebola est venu trouver que notre système de santé est malade. Nous devons ensemble continuer notre combat pour relever le niveau de notre système de santé afin que de tels événements ne nous arrivent plus. Avec ces équipements, le personnel soignant va mieux se protéger, car depuis l'apparition de la maladie en mars 2014, 200 agents de santé ont été infectés avec au total 109 décès enregistrés. La vue, c'est la vie, et quand c'est l'occasion de célébrer la journée qui lui est consacrée, il faut faire le point sur sa santé oculaire. Beaucoup l'ont fait vendredi au centre ophtalmologique de Doncar, une opportunité créée par le Lions Club International. Journée de consultation gratuite sur laquelle revient notre reporter Yaya Silla. Le Lions Club Conakry Montloura au chevet des malades Dieu, ici au centre ophtalmologique de Doncar. Une action inscrite dans le programme annuel du Lions Club International. La consultation est gratuite pour tous les patients. C'est une contribution des volontaires du Lions Club Conakry Montloura. Nous sommes les chevaliers de la vue dans le monde. Donc nous œuvrons dans ce sens. Dans notre programme annuel, on nous demande au mois de mai de réaliser une activité qui touche la vue. Et puisque à Donka, nous avons déjà un programme qui est en exécution, nous avons choisi le CADESO pour offrir à la population de Conakry une journée de consultation gratuite. Le centre ophtalmologique de Donka traite l'ensemble des patients de maux d'yeux. Cependant, il est confronté au problème de matériel indispensable pour son épanouissement. Je profite de cette occasion pour demander à nos amis Lions, parce que ce sont nos partenaires de terrain, ce sont nos partenaires de lutte contre la cécité, pour qu'ils nous assistent afin de trouver du matériel efficace pour la prise en charge des complications du diabète au niveau des yeux. Les malades qui ont bénéficié de cette assistance de consultation gratuite ont loué les efforts inestimables de Lions Club Conakry Montloura. Je suis très content. Je suis bien tombé, je ne savais même pas. Donc Dieu a fait que je voulais venir me consulter. C'est le même Dieu a fait que je suis tombé, donc je suis content. Il faut rappeler que le Lions Club International est une ONG humanitaire fondée par l'humaniste Melvin John. Russal et le gouvernorat de la ville de Conakry lancent une campagne de déguerpissement de l'emprise des rails. Une campagne pour réduire le taux d'accidents ferroviaires. Le risque, en tout cas, est grand. Le long des voies ferrées en Guinée est souvent envahi par des maquis. Moussa Bangoura. Comment minimiser les risques d'accidents ferroviaires dans la capitale? La question est au centre des préoccupations des autorités régionales.
Ce week-end, le président du conseil de ville et les responsables de la société Roussal ont sillonné les quartiers traversés par les rails. Du Petit Bateau au dépôt de la CBK à Simbaya, en passant par Madina, la mission a sensibilisé la population riveraine sur les dangers liés à l'occupation anarchique de l'emprise de la voie ferrée. Quand il y a mort d'homme, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faudrait que les gens comprennent que le chemin de fer n'est pas un lieu de football. Ce n'est pas un lieu de footing. Ce n'est pas un lieu de commerce. Ce n'est pas un lieu de repos. Ce que ce programme doit être élaboré et réalisé. Et notre tâche, c'est réunir tous les intéressés, tous les opérateurs économiques, élaborer un programme, le programme d'investissement, le programme de projet, et commencer la réalisation de ce projet. Engagé à soutenir l'entreprise dans sa campagne de sensibilisation, Soriba Sourel Kamara a salué l'initiative. Les morts au niveau des rails doivent cesser. Les intempestivités au niveau des rails doivent cesser. C'est pourquoi nous nous engageons à continuer à œuvrer sur l'orientation de notre hiérarchie avec Rissal. Et j'ai commis déjà une commission en place qui doit réfléchir sur toutes les problématiques afin de communiquer à notre département et au département de transport, environnement, pour que sur le plan gouvernemental, la concertation aboutisse à des solutions urgentes, imminentes. Plus de 7 cas de décès liés aux accidents ferroviaires ont été enregistrés la semaine dernière par l'entreprise. Depuis, la compagnie Roussal, en collaboration avec les services déconcentrés, multiplie la sensibilisation. Le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la justice militaire viennent d'être amendés et validés à Kindia. L'atelier a duré 3 jours avec l'accompagnement du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. La démarche vise à renforcer le système judiciaire de la Guinée dans le cadre de la réforme des 2 services, justice et sécurité. Kiano Younoussaba. Les autorités judiciaires comptent réformer le secteur de la justice pour répondre aux attentes des justiciables. Après 5 jours de travaux, les acteurs ont amendé le code pénal et le code de procédure pénale, ce en tenant compte des principes fondamentaux des droits de l'homme. Du projet de code pénal, nous avons parlé des innovations, nous avons proposé la suppression de la peine de mort, son remplacement par la réclusion criminelle à perpétuité. Également, nous avons intégré toutes les conventions internationales ratifiées par la Guinée en matière pénale. Nous nous sommes intéressés également à aménager les procédures pour la cybercriminalité parce que nous sommes de plein pied dans ces difficultés. Et toutes les peines et tous les principes de droit pénal que le code pénal a édictés, nous nous sommes employés à rechercher les chemins de procédure pour leur application. Le code de justice militaire est aussi concerné par cette politique. Sa révision obéit à une bonne administration de la justice militaire. Ce qui me paraît important de préciser, c'est la volonté, n'est-ce pas, du gouvernement de faire bénéficier des militaires une justice impartiale et équitable. Dans la mesure où les magistrats militaires, leur rôle, c'est d'examiner les faits qui leur sont soumis et d'appliquer les textes à ces faits. Pendant ces assises, toutes les questions liées à la réforme de la justice ont été abordées. Le rôle de ce gouvernement, c'est aussi que la Guinée soit en conformité avec les normes internationales, avec ses engagements internationaux. Et là, je remercie encore une fois les commissions qui ont travaillé sur ce texte. Je dirais, pour la justice, c'est des textes fondateurs, parce que le code pénal, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup d'aspects qui ont été touchés et qui touchent la vie quotidienne des citoyens, de la population guinéenne, et qui va lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Ces codes déjà révisés vont être soumis au Parlement pour adoption. Soutien au chef de l'État des jeunes de la SIG Madina s'allie à la Corporation nationale de Guinée pour organiser un meeting de sensibilisation. Les organisateurs saluent les grandes actions réalisées par le président Alpha Condé. Mikine Moussa Kamara, Yana Yansami. Le cercle du RPG Arc-en-Ciel continue de s'élargir.
Le collectif des vendeurs des pièces détachées de Sigmadina et la Corporation nationale de Guinée mobilisent les militants à la base. Le but, soutenir la réélection du professeur Alpha Condé pour un second mandat. Les grandes réformes entreprises par le chef de l'exécutif guinéen sont les éléments déclencheurs de cette mobilisation. L'objectif de la présence de la corporation, c'est par rapport à la détermination des militants du RPG Arc-en-Ciel, de la SIG. Ils ont démontré aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pour démontrer à la face du monde qu'ils sont prêts cette fois-ci aussi. Ils sont là, ils sont toujours là, ils resteront toujours là. Ils sont derrière le professeur, ils resteront toujours derrière le professeur, puisque chacun peut un peu. Mobiliser les militants et les militantes du RPG et autour du professeur Alpha Condé pour que sa réélection en 2015 soit une réalité avec sans difficulté. Un événement qui a connu la participation du gouverneur de Conakry. Soriba Sorel Kamara n'a pas caché ses sentiments par rapport à la qualité de la mobilisation. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on ne peut pas retirer l'histoire de Alpha Condé à l'histoire de la SIG depuis 1992. Mais aujourd'hui, le discours que j'ai entendu ici est une vision du professeur Alpha Condé. J'ai entendu un discours de paix, j'ai entendu un discours d'unité, j'ai entendu un discours de famille, j'ai entendu un discours de Mandé, car le Mandé n'est pas maliké seulement. La migration des peuples a commencé depuis la charte de Carrefour Fouga. Alpha Condé, il est philanthrope, il est sociologue, il est politique, il est économiste, il est agriculteur, il est pastoraliste, il est mathématicien, il est financier, il est tout pour son peuple. Parce qu'il est professeur, pas professeur des sciences, mais professeur de la société. Autre fait marquant, militants et responsables du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel s'engagent ensemble et de façon inconditionnelle à préparer la grande majorité en faveur du président Alpha Condé. L'université Julius Nyerere de Kankan se prépare aussi pour les festivités de la fête nationale. L'institution projette des rencontres scientifiques à l'occasion de la célébration de l'an 57 de la Guinée indépendante. Plusieurs chercheurs de la sous-région y mènent des travaux. La présentation des résultats est prévue pour le 2 octobre. Ansouman Toumani Kamara. Pendant que les ingénieurs s'activent sur les différents chantiers pour changer l'image architecturale des villes de la région de Kankan, l'université Julius Nyerere, de son côté, se prépare à donner à la fête de l'indépendance une dimension scientifique. En sa qualité de centre d'éclosion scientifique, cette université entend organiser des espaces de partage scientifique, histoire de permettre à la population locale de tirer profit des ressources d'enseignement et de recherche. Nous sommes une entité scientifique, sa contribution c'est la scientifique. Donc on envisage déjà projeter des colloques internationaux ici pour inviter les chercheurs d'autres pays avec des thèmes précis qu'on va débattre ensemble. Ce sera l'une de nos contributions. En marge des activités journalières qu'on mènera, parce que c'est nous qui abritons. Donc il est question de se préparer pour les rencontres sportives et artistiques qu'on doit organiser. Et à cela maintenant s'ajoute notre contribution scientifique, je viens de le dire. Le développement du tourisme à travers la valorisation des sites historiques de la région est l'une des priorités des chercheurs de l'université de Kankan. Dans sa revue scientifique, les résultats des recherches sur les témoins du riche passé de la ville de Kankan sont disponibles. La région naturelle de la Haute-Guinée renferme tellement de sites historiques, mais qui ne sont pas connus par le grand public. C'est ce qui nous a motivés d'orienter nos enseignants-chercheurs sur les sites historiques de la République de Guinée, le cas particulier de Kankan. La communauté scientifique en général et la population de Kankan ont très bien accueilli ces premiers résultats. Boundiala Condé, historien et archéologue, a mené ses recherches bien fouillées sur la ville de Nabaya. Le répertoire exhaustif disponible sur les sites historiques et touristiques permettra à tout visiteur le 2 octobre prochain de mieux découvrir la cité des négoces et des grands érudits. L'histoire de Kankan est très très riche. C'est cette mosquée qui a été construite du vivant de Alpha Kabine Kaba, qui est considéré comme l'un des patriarches éponymes à Kankan. Et c'est juste au retour, n'est-ce pas, du Fouta théocratique, après la bataille de Konebroma et de Guidi Sangaré, quand les populations de Kankan s'étaient réfugiées pendant ces combats-là
à Timbo précisément et à Fugumba. Donc à leur retour, le sage Alpha Kabine Kaba a demandé l'hôte vraiment de construire cette mosquée. Également, l'université de Kankan dispose aussi des premiers résultats du projet de recherche-action intitulé « Les masques, témoins de la culture mandingue en Haute-Guinée ». On aura toujours une pensée pour notre frère et confrère Fasseli Camara, ce jeune journaliste tué à Omé dans l'exercice de sa profession. On ne l'oublie pas non plus du côté de Cheikh Modibo Diarra, l'université qu'il a formée. L'institution vient de lui rendre un grand hommage. Christophe Abraham, Sahamara Tolno. L'université Cheikh Modibo Diarra rend hommage à Fasseli Camara, l'un de ses brillants étudiants, tué lors des événements tragiques de Womé. Cette conférence débat sur le thème « Violence faite aux journalistes dans l'exercice de leur métier » compte attirer l'attention des décideurs sur les difficultés auxquelles les journalistes sont confrontés. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'un journaliste a été tué à Womé. C'est normal que nous prenions aujourd'hui la trompette pour dire au monde entier que quelque chose de grave s'est déroulé à Womé, que quelque chose qui ne devait pas se passer a été fait à Womé, et qu'un journaliste dans l'exercice du métier doit être intouchable, qui doit être respecté, qui ne mérite pas la mort. Parce que ce qu'il fait, il le fait pour la communauté nationale et internationale. Il fait son travail de prise de message par ceux qui détiennent l'information vers les consommateurs de l'information. Il ne fait que son travail, il ne fait le travail, il ne fait contre ni pour personne. Donc il n'est pas normal qu'un journaliste soit tué dans l'exercice de son métier. Il doit être protégé. Tout comme le conférencier Yamoussa Sidibé, parents et amis regrettent la disparition tragique de Fasseli Camara. C'est un jeune journaliste qui était vraiment épris de travail, de sérieux, et il était à la fleur de l'âge, il faut le dire, mépris, plein d'énergie pour ce métier de journaliste et surtout un grand passionné du micro. Quelqu'un que j'ai connu dans la famille, très discipliné, qui n'a jamais su dire à la famille non. S'il s'en va ainsi, nous sommes fiers, parce que nous ne sommes pas fiers de la mort, mais nous sommes fiers de la manière où il est parti, parce qu'il est parti en exercice de son métier. Développer l'esprit civique et la citoyenneté est l'autre chantier à ouvrir en Guinée, car les journalistes sont souvent victimes d'agressions dans les rues de Conakry pendant les manifestations politiques. Cette cérémonie a été marquée par la lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme du défunt. Et c'est la fin de cette édition. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis Zérékoré. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.